2025, avec ces projets suicidaires pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, d'échanger des constitutions, est-ce que l'année 2025 ne risque-t-elle pas d'être l'année des troubles, Merci beaucoup. L'année 2025, ça a commencé, nous sommes déjà le 3. Ouais, déjà. Et nous irons le 31, il n'y aura rien et la situation restera. Le 31 décembre. Il n'y aura rien. Nous allons vivre l'année 2025 comme toutes les autres années. Normalement. Normalement. Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. nous tomber sur la tête. Même si on changeait de constitution. Même si on changeait de constitution. Mais je vous le dis. 2025 à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces tout premiers numéros de l'an de votre magazine Débat 24. Alors, comment s'annonce cette année nouvelle sur fond du changement ou de la révision de la Constitution, parce que le chef de l'État l'avait promis. Cette année, ça peut être les débuts, ou nous ne savons pas, peut-être au milieu, il va mettre en place une commission multidisciplinaire pour réfléchir, voir s'il faudrait tout simplement réviser, changer, modifier, amender cette Constitution. Alors, une question. Est-ce l'année 2025 est-elle une année de tous les enjeux et surtout de tous les dangers? Élément de réponse bien sûr dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Très heureux de retrouver pour la toute première fois, et non la dernière certainement, Monsieur Joseph Mbenza. Il est cadre au sein du parti présidentiel. J'ai cité l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'IDP, son cycle. À ses côtés, il n'est plus à présenter, un habitué de cette tribune. Lui, c'est le professeur José Mujumbu. C'est un analyste politique indépendant. Et en face, nous sommes honorés aussi pour la toute première fois de la présence de Jean-Luc Moutala, maître Jean-Luc Moutala, parce que c'est un avocat, il est cadre au sein des ACH, c'est-à-dire Alliance pour le changement. C'est le parti cher à M. Jean-Marc Kabound. Je préfère que vous gardiez la parole, parce qu'à la une de l'actualité aussi, c'est depuis le 30 novembre dernier que le président de la République a signé une ordonnance portant mesures collectives de grâce. C'est une démarche tout à fait constitutionnelle. Le chef de l'État a pardonné certains condamnés à l'occasion de festivités de fin de l'année. Et nous pensons que Jean-Marc Kabound aussi est un prisonnier. Pensez-vous qu'au sein du parti, vous êtes déjà heureux, vous jubilez, rien qu'à l'idée de voir que très bientôt, Jean-Marc Kabound sera un homme libre grâce à cette mesure présidentielle? Monsieur Diorne Titengue, merci beaucoup de cette opportunité que vous m'accordez pour la première fois d'être ensemble avec vous. Vœux, hein? Merci pareillement. Et puis, je vais tout droit à la prison centrale de Makala pour souhaiter mes vœux les meilleurs à mon président national du parti politique. Qui bientôt sera libre, grâce Alliance, à la mesure présidentielle. Alliance, c'est vous qui le dites, Alliance pour les changements. Sans oublier Mama Tina, Christine Kassongo Kabound, je vous souhaite également les meilleurs vœux. Et je vais tout droit souhaiter également le meilleur vœu à tout le peuple congolais qui nous suit en ce moment. Pour revenir à votre préoccupation... Ouais, c'est déjà la fièvre au niveau du QG de votre parti, hein, à John, l'idée de voir M. Kabound libre, grâce à la mesure présidentielle, bien sûr. Vous venez de le dire, je pense que le peuple congolais, les partis politiques chers à l'honorable Jean-Marc Kabound, Alliance pour le changement également, avaient suivi l'ordonnance du 30 décembre 2024 portant la grâce présidentielle. Oui. D'où nous avons tous constaté sur les ondes de notre chaîne nationale, la RTNC, et nous constatons, nous attendons voir
ce qui adviendra par la suite. En tout cas, les gardes sceaux, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a dit qu'une commission technique sera mise en place pour traiter chaque dossier au cas par cas. La commission sera mise en place, comme l'a dit Maître Constant Moutamba. Nous attendons et nous observons. Mais vous êtes l'Alliance pour les changements est serein, soudain, et il a constaté ce qui se passe les pardons ensemble avec le peuple congolais. Nous attendons pour voir ce qui adviendra. Voilà un peu... Mais s'il était effectivement libéré, désormais, les partis vont se sentir redevables au président de la République. C'est un pardon du chef. Vous devez retenir que M. Dion, le président Jean-Marc Kabound, c'est un homme d'État. C'est un homme honnête. C'est un homme à grand cœur. C'est un homme de la valeur. Jean-Marc Kabound a dans son cœur un cœur sincère à pardonner. Il a un cœur ouvert, comme il le disait bien avant. Lors de son point de presse du 18 juillet 2022, il en a dit et il a déclaré que je pardonne à tous ceux qui m'ont causé des torts. Et il a également demandé aussi pardon à tous ceux-là qui se sont sentis offensés par rapport à sa décision ou à ses décisions politiques. Ce qui revient à dire que pour tout cela, sur la reconnaissance, et car lui-même, il se bat pour l'intérêt général, surtout ça. Lorsque le président Jean-Marc Kabound se battait, lorsqu'il parlait, il disait tout ce qu'il disait, ce n'était pas pour son intérêt privé, ce n'était pas pour sa vie personnelle. Il parle, il déclare, il insistait pour l'intérêt général, pour le bien-être du peuple congolais. Et aujourd'hui, voir tout ce qui se passe et tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il a eu à faire et tout ce qu'il fera, je pense que ça sera pour l'intérêt de tous. Heureusement que nous avons un cadre et je pense également, s'il vous plaît, il faut atterrir. Oui. Je pense également, même M. Félix président de la République, M. Félix Tshilombo bénéficiera également de ce que Jean-Marc Kabound est en train de faire, de mener comme lead. Ah bon? Heureusement que nous avons un cadre de l'IDPS sur ces plateaux, Joseph Mbenza. Mais en fait, quelle est la symbolique? Le chef de l'État, à travers cette démarche, veut-il amadouer les opposants, sachant que 2025 risque d'être l'année de tous les dangers avec ces projets suicidaires du changement de la Constitution? Merci pour l'invitation, bonne année. Merci pareillement. Et que Dieu nous garde, merci au professeur aussi, à mon frère de l'opposition. Bonne année à tous les téléspectateurs de votre grande émission de cette chaîne de télévision. Je n'oublie pas de présenter mes vœux le meilleur au président de la République, chef de l'État, à Madame la Première ministre, la très distinguée Denise Nyakero Tshisekedi, et à son Excellence Madame la Première ministre, Maman Soumi Nwatuluka, Judith, et au secrétaire général de l'IDPS, Monsieur Augustin Kabouya, Mouanabouté AK47, et puis à l'honorable Socrates Moubenga, le questeur de l'Assemblée provinciale. La symbolique. La symbolique, mais d'abord, j'aimerais commencer là où mon frère a chité. Il est avocat de profession. Hein. Ouais, c'est un avocat. Mais il a très mal chité. Kinshasa Matete. Mais il a très mal chité. Ici, j'évoque Madame Marlène Le Pen, un moment de turbulence après les élections en France. Il a appelé ses militants du parti à respecter la personne du chef de l'État. Oui, il fallait dissocier la personne d'Emmanuel Macron. Surtout quand quelqu'un a osé gifler Emmanuel Macron. Ça, elle a protesté. J'ai entendu ça de
d'une opposante, et puis pas de moindre, Marine Le Pen. Mais en écoutant monsieur Moutala. Monsieur de l'opposition, je sens qu'il n'y a pas de valeur républicaine. Un président de la République, on ne le nomme pas comme vous l'avez fait. Parce que nous sommes dans un plateau, dans un débat politique, il faut mettre chacun à sa place, mais critiquer son action. Mais avec déférence et respect à la personne qui incarne la fonction du président de la République sur pied des articles 69 de la Constitution. Donc, moi, je trouve que c'est indécent, ce que vous avez évoqué en chutant. Mais parlons maintenant de ce que vous avez évoqué. De la grâce. Il est des pratiques politiques et doctrinales. Ouais, c'est constitutionnel d'ailleurs. Constitutionnelles que pendant des dates de moments importants du pays, le 30 juin, la fin de l'année, que le président procède par des mesures de grâce présidentielle accordées à des personnes qui répondent aux critères. Parmi les critères, je crois que la personne doit purger un tiers de sa peine et les autres ne pas se vautrer dans la violence sexuelle, crime contre les ça, ils sont exclus. Mais pour ceux qui respectent les catégories et les critères, ils ont droit à bénéficier de cette liberté par mesure de grâce présidentielle. Ça, c'est dans la forme. Mais on a critiqué, on a dit que le président est un dictateur. Mais en réalité, il ne l'est pas. Le président le sait clairement qu'il y a des compatriotes qui croupissent en prison et que par sa propre décision, il a jugé bon de gracier. Parce que dans la pratique judiciaire dans notre pays, il y a ceux qui bénéficient de la liberté provisoire. Ça, c'est le ministre et le membre qui composent peuvent accorder. Mais la grâce présidentielle, ce n'est que le président de la République qui peut donner ça. Maintenant, dans la symbolique, comme vous l'avez évoqué, ici, il faut souligner un élément important. Dans l'ordonnance, il n'y a pas de nom. C'est-à-dire le président ne vise pas de personnes, une tweet personnelle. C'est impersonnel. Mais c'est maintenant au ministre et en charge de la justice et les différents parquets maintenant d'établir les listes de ceux qui sont éligibles à cela. Mais ici, j'interpelle le ministre d'État, ministre Constant Moutamba, de faire attention parce qu'auparavant, on a vu des mesures de grâce présidentielle et on a inséré des noms indésirables à l'intérieur. Et je suis content parce qu'il a dit, nous allons traiter le... Il y a eu des raccordements frauduleux. Il y a eu des raccordements frauduleux comme vous l'avez avant. Parce que c'est l'homme congolais. Parce que cela a été décrié au niveau de l'appareil judiciaire. C'est là où se passent beaucoup de combines. Parce que c'est là maintenant le magistrat... C'est une aubaine. Hein, c'est là maintenant le magistrat va aux prises au franc. Quelqu'un qui a détourné des millions. Qui propose mieux. Et on essaie de manière furtive son nom et ça apparaît dans l'opinion et ça fait ce qu'on appelle clameur publique. C'est là où nous interpellons les services que ceux qui sont éligibles ne soient que ceux qui doivent être libérés. Ah oui. Ça, nous allons y veiller parce qu'on a vu des scènes dans ce pays et ça nous a mis un peu en émoi. Mais je salue cette mesure de grâce présidentielle. Mais ce n'est pas pour amadouer les opposants. Maintenant, parlons dans l'aspect que vous venez d'évoquer. Ici, je parle comme politique. Parce que M. Jean-Marc Abound et les autres qui sont en prison, que les gens, j'ai eu à entendre qu'ils viendraient menacer le pouvoir, ils viendraient changer l'ordre. C'est l'homme qui fait peur au pouvoir. Non, Jean-Marc Abound, c'est Il n'y a pas pire opposant que lui. Jean-Marc Abound, c'est notre produit. En tant que UDPS, comment il peut faire peur à son géniteur politique, étant donné que nous les connaissons mieux que tous. Et puis d'ailleurs, le président a bien fait qu'on fasse sortir certains opposants parce que le match, le combat qui va Teresa Otengama, ça dit qu'il n'y a pas de... L'opposition est très faible. Il n'y a pas d'opposition... Autant que Kikouni, Kabound... Bien qu'ils ne vont rien apporter parce qu'ils seront aussi dans le même sac, parce qu'ils ne sont pas vraiment comme nous les souhaitons, mais bon, qu'ils sortent quand même et puis on va voir... L'opposition a pété. Non, nous on n'a pas peur d'eux parce que nous c'est l'UDPS. Donc, mais si les gens seront relaxés, tant mieux. Mais ce Constant Moutamba, c'est sa responsabilité. Pensez José Mujumbu, mesure présidentielle, grâce, c'est une pratique constitutionnelle.
Mais peut-être que c'est pas une façon pour le chef de l'État de faire un clin d'œil aux opposants, à l'opposition, sachant que l'année 2025, il va se passer des choses. Hein. Merci beaucoup, Mr. John, pour l'invitation et pour l'honneur que vous m'avez. Bonne année à vous. Hein. Meilleurs vœux à tout le monde ici. Et je vais commencer d'abord par mon épouse, la très tendre Tracy Mikemou, que je salue en passant à mes enfants. Je pense aussi à mes collègues professeurs de l'université de Kinshasa et de partout ailleurs. Je pense aussi à un frère, Léonard Mbaki, qui est aussi DG à la RVA, qui réalise vraiment des œuvres. Je crois que d'ici une année, on va voir que la RVA sera redressée. Je salue aussi tous les compatriotes qui me suivent en ce moment. Mon frère George, bon, je ne sais pas si c'est pour amadouer l'opposition ou quoi. Je ne crois pas qu'il y aura cette année, ça sera une année de tous les dangers. Ah bon? Peut-être que avec ces projets de changement de tous les enjeux, mais pas de tous les dangers. Okay. Je suis en train de vous dire, il ne faut pas faire peur à la population pour rien, parce que moi-même qui vous parle, j'ai proposer les réformes, la réforme constitutionnelle depuis le début du pouvoir du mandat du chef le premier mandat du chef de l'État. Donc je n'ai pas peur de cela. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez que partout ailleurs, d'abord c'est une prérogative du chef de l'État qui peut l'utiliser. Une prérogative constitutionnelle. Il peut l'utiliser à chaque instant. Mais c'est comme si depuis qu'il est là, depuis les 5 premières années, à moins que je ne me trompe, est-ce qu'il a déjà pris une mesure? Si, on vient de vous dire qu'il avait déjà pris. Maître Benza, Joseph Benza, il avait déjà pris. Il y en a, je crois, 2, 3e, 4e mesure de grâce présidentielle. Toujours la veille de festivité. Le 30 juin et à la fin de l'année. Tout à fait. On a eu à décrire certains cas. Certaines fraudes. Les Willy Bakonga, ils sont sortis. C'était une opportunité. De Foner, le fameux. Une opportunité de se faire la malle. Bon, c'est dans ces prérogatives constitutionnelles. Et le plus souvent on le fait à la fin de chaque année. Moi je crois qu'il faut faire attention à ce qu'il y a vos déclarations ici. Il ne faut pas crier déjà à la victoire, tout ça là, parce que j'ai senti que d'un côté il y a la mesure de grâce, mais de l'autre côté il y a beaucoup de conditions, beaucoup de critères. Comme les Chinois disent, Tindikatia Kal. Oui, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, attendons voir la commission qui sera mise en place. Qui est éligible. Oui. Alors, on va voir celui qui sera libéré. Mais je crois que le critère est tellement difficile qu'il ne faut pas chanter la victoire avant. Mais de l'autre côté aussi, c'est ce que, peut-être pour ne pas répéter mon frère d'à côté, il faut faire attention parce que c'est le moment où les gens, nous savons que même maintenant là, avec la situation ici de zéro, l'opération zéro, tout ça là, zéro nini ici, on est Koulouna là, je crois qu'on abuse déjà, on arrête n'importe qui. Moi j'ai envoyé... il faut dire aussi que les chefs de l'État commuaient toutes les peines de mort en condamnation à perpétuité. À perpétuité. Donc on va tuer personne. Oui, mais est-ce que... non, il a mis des conditions. Pour d'autres cas, si vous avez été condamné à la mort pour avoir tué quelqu'un ou tout ça, là, on va vous exécuter. Il a mis des conditions. C'est que je vous ai dit que d'un côté, il y a la mesure de grâce, mais de l'autre côté, on dirait qu'il a retiré presque toute la substance. Il faut faire attention parce que c'est un monsieur aussi très méticulé. Vous voulez dire rusé? Non, pas rusé. J'ai dit méticulé. Ça dit qu'il a de la milice, de la minicie. Il sait ce qu'il fait pour ne pas provoquer la clameur publique. Donc, il sait ce qu'il fait. Attendons voir. Donc, je ne peux pas dire que c'est pour amadouer l'opposition. Je sais que le président de la République est un démocrate.
il va souhaiter qu'il ait en face de lui aussi une opposition, mais une opposition responsable, républicaine. Pas à péter comme maintenant. Hein. Pas à péter. Autant renforcer cette opposition avec Kabound, Kikoum. Je ne sais pas si cela est possible. Si l'opposition, quand Kabound sera là, l'opposition sera renforcée. Je ne sais pas qui vous dit. Non, mais Kabound n'est pas même. Il peut aussi changer de camp. Il n'est pas à minimiser. Entrer à l'union sacrée. Ah, c'est possible. Hein? Tout est possible en politique. La politique est dynamique. Je sais que surtout même mon frère ici en face, quand son chef vous dira l'entrée à l'union sacrée, il ne va pas s'opposer. Je crois qu'il va rester. Il va changer aussi le langage. Généralement, c'est de la prison à la primature. Hein? Oui, c'est ça. Si on lui les cas sont légion. Oui, si on lui proposait des postes JT, je ne sais pas si il pourra refuser. D'autant plus qu'il cherche le pouvoir pour apporter le changement. Je crois qu'il pourra en saisir pour mettre en œuvre ce qu'il a toujours promis. Merci beaucoup. Je ne trouve pas que ce soit le cas. Mais s'il arrivait qu'il sortait, ce n'est pas une mauvaise chose. Olivier Sambaï, coordonnateur du cercle axiologique, bonne année. Bonne année, John. C'est depuis le 30 décembre, le chef de l'État, il n'a pas surpris, hein, il l'a déjà fait dans le passé, démarche tout à fait constitutionnelle, mesures de grâce, ordonnance portant mesures collectives de grâce. Et vous estimez que cette fois-ci, avec 2025 qui s'annonce houleux, avec ces projets de changement de constitution, c'est une façon pour les chefs de l'État de calmer un peu les jeux, d'amadouer l'opposition en prévision de ce qui se pourra se passer. Donc quelle est la symbolique? Si ce que vous dites serait la symbolique, ce ne serait pas une mauvaise chose en soi, comme vous le savez. La révision constitutionnelle n'est pas changement constitutionnel, vous comprenez? Quand on révise, on n'a pas... s'il faut parler révision, on n'aura pas besoin de sortir les prisonniers, on n'aura pas besoin du PPRD, on n'aura pas besoin... l'Union sacrée n'aura pas besoin de tous les grands ténors de l'opposition pour réviser la Constitution. Pas du tout. On révise la Constitution avec les institutions en place. Institution président de la République peut initier la révision, c'est constitutionnel, l'article 218 l'a dit. L'institution gouvernement peut initier la révision constitutionnelle. L'institution Parlement peut initier la révision constitutionnelle. Vous comprenez que... La population à travers une pétition. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui va porter cette pétition pour le présenter, ou un groupe pour le présenter au Parlement. Vous comprenez qu'il y a des institutions mises en place qui peuvent initier la révision constitutionnelle. L'opposition, à ce moment-là, n'aura pas vraiment un grand rôle à jouer en ce qui concerne la mobilisation ou non, parce que l'opposition, généralement, est minoritaire par rapport à la contexture de notre classe politique. Alors, si la sortie, la grâce accordée aux prisonniers dits politiques irait dans le sens de faire beaucoup plus large consensus, ça peut se justifier réellement que la volonté en ce moment-là serait de changer. Parce que les changements de la Constitution doivent faire objet d'un consensus vraiment général. Parce que là, en ce moment-là, toutes les forces vives de la nation doivent contribuer au débat, participer au débat et contribuer aux idées qui pourraient engendrer une nouvelle constitution qui fera l'unanimité et qui sera beaucoup plus inclusif et non exclusif. Parce que si c'est exclusif, vous comprenez déjà les dangers qui vont se pointer à l'horizon. Ça ne serait pas une bonne chose en soi. Mais parmi les personnes qui peuvent bénéficier de cette grâce, peut figurer aussi le président de l'Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabound. J'ai entendu ce que le prof, ça fait longtemps que je vous ai vu, je présente les vœux et heureux de vous voir pour la première fois depuis le début de la nouvelle année. On s'est vraiment encore, je suis très content, prof. Eh bien, ce que vous avez dit, vous êtes revu après une année. D'une année à une autre. Et ça, c'est l'année de tous les enjeux. Et de tous les dangers. Enjeux et dangers en même temps. Oui. Ça dépendra des angles dans lesquels on verra les choses. Et je pense que le prof, en tant que psychologue, a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et nous aussi, en tant que philosophe, on a beaucoup de choses à dire. On va se compléter. Pour compléter le prof dans ce qu'il a dit, la sortie de Jean-Marc Kabound n'est pas sortie présumée. Présumée, si jamais il sortait, n'est pas une mauvaise chose en soi, d'autant plus que c'est un grand acteur politique à ne pas minimiser et il a été sur beaucoup de coups
pour asseoir ses pouvoirs. Je me rappelle bien On du dit grand même que rôle. lui, c'est lui le véritable géniteur de ses pouvoirs. Les interprétations, mais le fait. Il a joué un grand rôle sur le déboulonnage du FCC. Ah oui. Ouais, on a Il était au suivi, front. au fond, au four et au moulin. 520 gigas, vous comprenez, à chaque fois qu'il exécutait l'entrée à l'Assemblée nationale. Bon, on s'est pas entré beaucoup plus là-dessus, mais c'est quelqu'un qui a joué un très grand rôle au sein de l'UDPS. Et puis, quand même, il rassemblait, depuis qu'il n'est pas là, vous sentez réellement que l'UDPS, parfois, ça patauge, parce que lui... Ah bon, non. donc, son absence s'est fait sentir. Hein. À mon avis, je ne suis pas l'UDPS, je ne suis pas politique. Je ne suis pas l'UDPS. Il y a quoi, un manque de leadership depuis qu'il n'est plus là? Je suis en train d'interpréter les faits, tels qu'on est en train de voir. Parce que lui, quand même, c'est quelqu'un qui écoutait les camps, qui pouvait concilier les divergences. Mais il n'est pas là, vous voyez ce qui s'est passé. Il y a deux camps. Hein. Deux camps, les pros et les contre, et ça génère des choses. Parfois, il dit ici... Les dédoublements du secrétaire. En tout cas, c'est très compliqué avec ce qui se passe. C'est quand même qu'il avait joué un rôle très important. Et puis, ça aurait été mieux si réellement l'UDPS s'était bien organisé pour conserver cette unité-là qu'il y avait au sein du parti. Lorsque les partis avaient accédé au pouvoir 2018-2019, vous voyez, c'était une très bonne ambiance au sein du parti. Kabound était respecté, était considéré à l'époque, je ne sais pas si les gens de l'UDPS pourraient me contredire, comme vraiment le successeur de Félix Tshisekedi. D'ailleurs, il y avait des projections qui se faisaient déjà pour 2028. Dauphin. Comme Dauphin. Et vous êtes au courant de ça, c'est que se disait, mais malheureusement, depuis qu'il est parti, il y a beaucoup de choses qui se sont passées de cette façon-là. Mais c'est quand même un acteur important qu'il ne faut pas minimiser du point de vue politique. Et s'il sortait avec le poids au sein de l'opposition, ça pourrait faire affaire. Mais la finalité, comme l'a dit le prof, de tout acteur politique, c'est d'accéder au pouvoir. Au cas où on passe au dialogue avec les changements, s'il y aura changement, parce que s'il y aura changement, il y aura table rase, les institutions tombent, et nouvelle carte qui sera dessinée, et peut-être il y a encore des gens qui vont revenir, qui sont aujourd'hui à l'opposition, qui pourraient en ce moment-là se retrouver encore à table. À la congolaise. À la congolaise, cette fois-là, avec des objectifs bien définis, ça pourrait être une... Alors, Jean-Luc Moutala, dans ce sens-là. heureusement que vous êtes cadre au sein de l'ACH, les partis de Jean-Marc Kabound. AC. AC. AC tout court. Mais c'est écrit ACH. AC, Alliance pour le changement. Alliance Alors, pour le changement. question 2025, nous y sommes. Peut-être que ce mois de janvier ne va pas s'achever. Qui sait, mois de février, mars, on ne sait pas. Mais en tout cas, le plus tôt possible, le président mettant en place une commission. La fameuse commission technique, pluridisciplinaire, pour réfléchir sur cette question. Il va ouvrir ainsi, ça sera un point de non-retour, d'après moi. Ça sera un point de non-retour. Et ce point de non-retour, pensez-vous, risque de donner lieu aussi à tous les enjeux et surtout à tous les dangers? Monsieur Diode Titende, merci beaucoup de votre question. Je commence par recadrer notre camarade de l'UDPS, Joseph Mbeza, parce qu'il m'a traité que je manquais du respect envers monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Le président Félix Tshisekedi. Alors, je pense qu'il a reconnu et il a accepté ce que j'ai dit, que Jean-Marc Kabound se bat pour l'intérêt général. Et au finish, lorsque j'ai dit même M. Félix Tshisekedi va bénéficier de cette lutte de Jean-Marc Kabound, il trouve que je lui ai manqué du respect. Non. Qui ne connaît pas que Félix Tshisekedi est président de la République? Non, mais pourquoi vous avez la langue lourde? Non, mais il est Félix Tshilombo Tshisekedi. Président de la République. Nous les connaissons. Ce n'est pas quand je lui ai appelé monsieur Félix Tshilombo, je lui ai manqué du respect. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est d'après son entendement. Et je peux dire que chacun a le droit de réfléchir, d'envisager, de projeter, de penser à sa manière, comme monsieur le professeur Joseph Moudibou. Dire que Moudjumbu, dire que peut-être que lors de la sortie du président Jean-Marc Kabound directement
À la primature. Non, mais qui sait? De la prison à la primature. Non, là, c'est moi qui l'ai dit. Voilà. De la prison à la primature. Voilà pourquoi j'ai dit chacun a le droit de penser. Je ne peux pas m'interdire parce que c'est votre droit inaliénable. Alors, nous connaissons très bien la sortie de Jean-Marc Kabound n'est pas seulement réclamée par le militant ou le cadre du parti Alliance pour le changement. C'est réclamé par qui? Sa sortie est réclamée par le peuple congolais. Ah bon? Où c'est? Même ceux qui vivent au fin fond du village réclament la libération de Jean-Marc Kabound. Non, on ne les sent pas. Alors, pour revenir à votre... Année de tous les enjeux ou de tous les dangers? Je pense que nous connaissons très bien. Le peuple a besoin de la paix. Le peuple a besoin de voir... et du pain aussi. De la paix et du pain. Des conditions de leur vie quotidienne. Le peuple ne veut pas voir les dangers, tout ce que les ennemis du pays peuvent penser. D'où l'année 2025 plutôt, l'année des enjeux ou bien l'année des dangers. Oui. Tout cela dépendra de la manière dont le régime en place prendra. Parce que si le régime en place vise que son intérêt, ça sera compliqué. De tous les dangers. Ça sera compliqué. Et pourtant, le régime en place doit voir... Donc pour vous, si le régime en place décidait de changer de constitution, c'est viser son intérêt. Vous savez pourquoi l'Alliance pour le changement, vous avez suivi et vous avez remarqué à maintes reprises, il y a eu 2 matinées politiques qui s'est tenues au sein de notre... devant l'esplanade du parti politique, au siège du parti politique Alliance pour le changement. Tenues par monsieur le secrétaire général dans les temps haïs, Maître Tonaï, que j'ai salué en passant. Il avait donné nos conditions et il a donné notre position. Et récemment, Madame la vice-présidente également, que je salue, et je souhaite lever le meilleur, elle a eu aussi à présenter la position du parti politique Alliance pour le changement. Nous ne cesserons de le dire. La voie choisie par M. Félix Tshilombo, c'est une voie suicidaire. Ce n'est pas une voie qui garantit la paix dans notre pays. Parce que la Constitution en soi ne prévoit pas son changement. C'est un discours qu'on a déjà entendu. Plutôt, la Constitution parle de la révision. Ok, on vous a compris. Et en dehors de ça... Vous terminez par là. Envisager les changements de la Constitution, c'est préparer les coups d'État contre son propre régime. Année de tous les dangers. Dans le sens que chercher à faire tomber toutes les institutions au profit des intérêts égoïstes, ça sera très compliqué. D'où le peuple a besoin du pain. Le peuple a besoin de voir leurs conditions changer, de vivre en paix, de voir la guerre à l'Est. Merci. Joseph Mbenza, 2025, avec ces projets suicidaires pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, de changer de constitution, est-ce que l'année 2025 ne risque-t-elle pas d'être l'année des troubles, Merci beaucoup. L'année 2025, ça a commencé, nous sommes déjà le 3. Ouais, déjà. Et nous irons le 31, il n'y aura rien et la situation restera... Le 31 décembre. Il n'y aura rien. Nous allons vivre l'année 2025 comme toutes les autres années. Normalement. Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Même si on changeait de constitution. Même si on changeait de constitution. Mais je vous le dis. Bon, ici, je vais rencontrer mes 2 amis. Mais j'aimerais évoquer un monsieur extraordinaire, comment je dirais, un patriarche Lumumba, et mon mentor Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire. Lumumba disait que l'histoire de la République démocratique du Congo sera écrite ici et par ses dignes fils. Monsieur Bob Kabamba, qui s'est fait star ici, il a dit quoi?
L'avant-projet de la Constitution, un Belge, a été l'objet d'une demande du gouvernement belge par Louis Michel et que cela a été traité par l'université de Liège de Belgique. Là, nous avons violé la mémoire de ces grands hommes. Donc, Valéry Giscard d'Estaing disait le peuple doit être en mesure de s'autodéterminer, de disposer de lui-même, ou bien d'eux-mêmes. Messieurs l'avocat, parce qu'il s'agit d'une matière de constitution. Juridique. Bon, heureusement aussi, tout juriste n'est pas constitutionnel, mais nous allons essayer quand même de danser. Dans des pays sérieux, des traditions démocratiques millénaires depuis longtemps, ceux qui sont appelés à concocter ou bien à travailler l'avant-projet, ce sont des philosophes, des sociologues, voilà, des politologues, des anthropologues. Des anthropologues. C'est eux qui doivent travailler parce que c'est eux qui sont en contact avec la société et qui étudient l'homme. On a toujours eu cette mauvaise manière de faire, de donner aux juristes. Les juristes. Ça, c'est déjà la démarche biaisée. Les tout-puissants juristes. Parce que là, nous aurons une constitution qui... Nous aurons une constitution qui lie le destin commun de communautés dans la société. Là, messieurs, l'avocat ne voit pas ça. Ici, je ne suis que dans le principe. Mais allons maintenant dans le fond de la chose. Dites aux Congolais l'article qui définit clairement qu'on ne peut pas changer la Constitution. Dites-le aux Congolais. Non, parce que la Constitution elle-même ne prévoit pas son mécanisme. Mais la Constitution doit avoir des articles clairs qui défendent son changement aussi. Lesquels? Mais il doit nous le dire, parce qu'eux, ils disent le changement de la Constitution, c'est... il a utilisé... Mais tu l'as eu où? Sur quelle doctrine? Non, là, c'est une doctrine développée par les politologues. Moi, je suis politologue de formation, je ne connais pas ça. Oh. Alors, il faut faire très attention. Messieurs, mais attendez, messieurs. Lui ne vous avait pas interrompu. Hein? D'accord. Peut-être c'est la première fois que vous me rencontrez. Je suis content de vous rencontrer tous. Amen, merci. Il n'y a aucun. Ici, j'évoque tous les praticiens et doctrinaires en politologie. Personne ne peut s'attribuer le mot peuple. Article 5 de la Constitution. Depuis que tu es là, tu n'as évoqué aucune disposition de la Constitution. Quelqu'un qui vient de chez Jean-Marc Kabounda. Kabounda. Ouais. 520. Je dis personne. Il faut beaucoup plus parler de militants de votre micro-parti politique. Voilà. Parce que nous parlons des militants, des sympathisants, de membres de l'UDPS. De votre macro-politique. De notre méga parti politique. Qui a des fédérations partout dans le monde. Bon, c'est notre enfant. Hein. Comprenez mon émotion. Je me retrouve devant celui que j'ai enfanté, nourri, et il doit faire face à son père. Voilà un peu, monsieur. J'espère que c'est entré. Il faut le dire à votre secrétaire général et à la dame que je respecte, c'est une femme. Mais il faut faire très attention. Ici, c'est une question d'après. En fait, Machiavel parle... Bon, je ne vais pas entrer là, parce que je risque de te perdre. Année de tous les dangers. L'opposition, c'est pour la première fois, mon frère, je réponds maintenant, mon frère, sociologue, hein? Non, philosophe. Philosophe. Ah, vraiment. Sociologue, philosophe, politologue, il y aura une mixture, parce que les avocats ils vont nous embrayer. Parce qu'eux, ils ont embrayé la République depuis Belle Lurette. Il est maintenant temps que les sociologues, les philosophes, les politologues réfléchissent. À la place publique, vous devez attendre pour harmoniser ce que nous allons dire. Mettre en musique. Mettre en musique. Mais on vous met trop en avant, c'est pour cela tout est biaisé à la fin. Je crois que tous Bisson de Toluba, parce que c'est nous qui devons parler. C'est pour la première fois dans l'histoire politique du Congo qu'on a une opposition faible. Nous, on a été une position majoritaire. C'est la première fois. Non. Mais là, je vous arrête. Qu'est-ce que vous attendez par l'opposition faible? C'est cette opposition qui ne casse pas. C'est cette opposition qui ne vandalise pas les véhicules d'autrui. C'est cette opposition qui ne brûle pas les pneus. C'est ça, cette opposition-là qui n'est pas... Je vais donner un indicateur. Et puis, je parle en tant qu'IDPS. C'est le seul parti. Je dis c'est le seul parti après l'MLP de Franck Dion, ici je dois reconnaître, qui ont perdu de l'heure sur le champ de bataille. Et c'est ce qui a valu des genres de réaction. Nous étions face à des gens qui nous tiraient à balles réelles. Dites-moi, monsieur le journaliste,
Bulin-Brice Transco. C'est ça l'opposition forte. Attendez, j'en arrive. Ouais. Non, il faut atterrir. Attendez, j'en arrive. Bulin, 6 bus Transco. Ouais. Et Bilé vif. 6 compatriotes. Ici, j'évoque Boukassa. Vous avez vu le sort que nous avons subi dans ce pays. Je dis à mes frères de l'opposition, pour savoir vraiment s'ils sont majoritaires, dites à Jean-Marc Aboun de la prison, même à Fayou les autres, de décréter la ville morte demain. Ce sont des indicateurs. Mais la ville morte, ce n'est pas une stratégie. Non, maintenant en sociologie politique. Oui. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la lutte politique. Mais la lutte politique, il faut imposer le rapport de force. Pourquoi forcément... Mais c'est ça la politique. Alors faites le champ. Et faites les affaires. Mais ça peut être une marche. Mais faites-le. Ils ont fait combien de marches? Qu'est-ce qui a changé? Il faut faire reculer le pouvoir. Il faut le faire reculer. Rapport de force. Rapport de force. Nous, on l'a étudié en sociologie politique. Ici, j'évoque le professeur Émile Mongeli et le professeur Popé. Donc, c'est-à-dire, nous voulons une opposition qui nous rencontre dans les idées, non dans le tribalisme. C'est une année tranquille, il ne faut même pas s'inquiéter. Non, c'est une année des enjeux, je suis d'accord, dans le sens où il y aura une forte mutation dans la société. Okay. Parce que le réforme amène de mutation dans la société. Vous voyez, c'est ce qui va entraîner... Mais pas de danger. Non, c'est ce qui va entraîner des chocs. Parce qu'il y a ceux qui veulent le statu quo et il y a ceux qui veulent le changement. Donc, voilà. Après les 2 premiers intervenants, je crois que vous avez maintenant une idée claire, hein? Année de tous les dangers ou de tous les enjeux. Comme je vous ai dit au départ, je crois que ça serait une année de tous les enjeux. Parce qu'il y aura ce que moi j'ai toujours souhaité. Je vous ai plusieurs fois dit ici, et ma lettre est là, qui date du 23... Votre vieille lettre. Ma vieille lettre. Mais il faut me donner ça, je vais en parler. Oui, aller dire au chef de l'État. J'ai même à proposer beaucoup de choses. Il y a 2 lettres ici que j'ai amenées. Avec accusé des réceptions. Accusé des réceptions, ça se trouve je là. Me rappelle bien. J'ai écrit au chef de l'État plusieurs fois pour qu'il y ait réforme. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici, j'avais prévu ça ici. Mr. John, toi tu étais là. Non, je ne cessais de claironner ici. J'ai compris. Et c'est arrivé. Je vous ai dit la situation actuelle. Je vous vois siéger dans la commission. Hein. Oh, mais pourquoi pas? Je dirais même que gratuitement, parce que les gens... Non, il y aura quand même un per diem. Non, moi je n'en ai pas besoin. Peut-être juste un carburant pour venir, parce que je suis enseignant, je n'ai rien. Mais au moins, je viendrai sans per diem et je n'en ai pas besoin. Hein? Donc, changer les idées. Parce que je sais que si les choses marchaient, j'aurais des gains de cause. Là où je travaille. Vous voyez, je ne vois pas le besoin immédiat, les intérêts immédiats, mais les intérêts à moyen et à long terme, et collectifs surtout. Donc, je suis en train de vous dire que j'ai à proposer. Vous voyez, la modification de la Constitution, les réformes constitutionnelles, les révisions de la Constitution, ne considérera pas que dans le fond, vraiment, même dans la forme. Je vais vous donner un exemple. J'avais écrit aussi pour qu'on modifie l'article 158 de la Constitution, qui dit que, entre autres, quelque part ici, on dit que quelque part où on dit que le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. Quelque chose comme ça. Alors que quand on accorde à quelqu'un 9 ans, ça y est, j'ai la Constitution ici, et quand on accorde à quelqu'un 9 ans, et vous dites encore, vous revenez encore, vous dites que c'est renouvelable 3 fois. Oui, on peut lui dire, après 3 ans, je crois, on renouvelle. C'est contradictoire. On doit dire le mandat est de 3 ans, 2 fois renouvelable. Donc, on lui accorde un mandat, 3 ans, première fois là c'est juste une formulation. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais les fonds restent les mêmes. Non. 9 ans, pas plus. Quand on accorde à quelqu'un... Si vous faites plus, c'est 9 ans. Non. Ce qu'on est en train de faire, la Constitution elle-même est contradictoire. On ne peut pas accorder à quelqu'un un mandat de 9 ans et dire que 3 ans après on va renouveler. Non, ça ne se dit pas. C'est quoi ça? On accorde à quelqu'un le mandat de 3 ans, 2 fois renouvelable pour faire 9 ans. Et les plus chanceux feront 9 ans. Oui, voilà, c'est ça.
comme aujourd'hui, on ne peut pas dire que le mandat du chef de l'État est de 10 ans. Parce qu'ils sont tirés, ils sont tirés au sort. Oui, mais c'est ça le mode. Le plus chanceux la façon de renouveler. Ça, c'est la manière de renouveler. Vous voyez? Donc, il y a le toilettage qu'on va faire. Il y a beaucoup de textes, d'aspects indigestes là, qu'on peut corriger. Et de l'autre côté, il y a des questions de fond. Moi, je reviens sur l'article d'abord 78, et moi, je parlais le français belge ici, 78. Je crois que mon jeune frère qui aime l'articulation française va peut-être parler de 76, 78, mais moi, je parle de 78, article 78. De la Constitution. J'ai proposé et les conséquences. Imaginez-vous si la situation actuelle que vit la France, c'était ici chez nous. On vivrait des conséquences terribles. Ça serait chaotique. Ça serait chaotique. Et c'est ce que j'avais prévenu, même quand les dangers qu'il y avait entre, j'avais prédit les dangers entre FCCK, Akash et tout cela, comment Ilunga, Ilukamba, j'avais prévenu ça hier ici. Et c'est ce qu'on a vécu. Vous n'aurez peut-être pas le temps, vous n'avez pas eu le temps de me lire, peut-être, je ne sais pas, alors que je sais ce que vous voulez dire ici. Donc, mes chers amis, on doit modifier. Un président de la République dans la mentalité congolaise, un président de la République élu au suffrage universel direct qui a le plein pouvoir, il ne peut pas partager comme on le fait ici avec un premier ministre ici d'une certaine majorité au Parlement. Ça ne se conçoit pas, sauf là-bas. Le président va faire un autre gouvernement au niveau de la présidence. Vous allez voir, il y aura beaucoup de conseillers, il y aura un dédoublement des institutions. Le président doit se sentir, parce qu'il est redevable devant le peuple. Donc, il va tout faire pour retirer le pouvoir, pour garder le pouvoir. Donc, il faut nous éviter ces conflits ici en RDC. Merci. Sinon, ça sera de... Donc, j'étais en train de dire que je suis content que mon frère ait réfléchi là. J'ai des amis professeurs qui sont aux États-Unis, des philosophes. Je parle de professeur Bonenge, consort, et l'autre est Lang en Suisse. L'un est un philosophe, un grand philosophe. Et vous avez bien dit, ce sont les philosophes, les psychologues, les sociologues qui, les premiers réfléchissent sur la manière de conduire la société. Parce qu'on a toujours constaté que les juristes, on dirait avec leurs droits comparés, les savants juristes comparés, ils font des fois de copier-coller, et pas de mixage. Non, mais nous pouvons pondre quelque chose. Olivier Sambaï, année 2025, sur fond du changement ou révision de la Constitution, est-ce une année de tous les enjeux ou de tous les dangers? Les deux. Plusieurs fois j'en ai parlé parce que s'il faut parler changement de la Constitution, il y a des préalables à remplir. Je suis content du fait qu'un cadre de l'UDPS reconnaisse que la primaire doit revenir aux scientifiques. Lui-même étant politologue, il minimise les juristes. Non, il ne faut pas minimiser. Il n'a pas minimisé. Il les a renvoyés au second plan. Au second plan, non. Vous savez, Hegel, un des grands philosophes dans l'histoire, a écrit les principes de la philosophie du droit, les sciences juridiques. C'est ça les termes même exploités dans son ouvrage, aussi important que tout juriste averti a lu et tout intellectuel. Vous savez, les problèmes congolais, c'est les problèmes du mariage entre la science et les pouvoirs politiques. C'est en fait réaliser une sorte de cette alliance qui puisse permettre à ce que les pouvoirs politiques utilisent la science comme les béquilles. Parce que la science a pour finalité la transformation de la société. Alors dès lors que la société n'est pas transformée parce que le pouvoir politique ne recourt pas au savoir scientifique pour rendre efficace à ses actions, ça crée la situation que nous avons dans notre pays. Ça crée la situation en Afrique où c'est la subjectivité qui domine, qui prédomine, qui prend de l'ascendance, qui prend le devant sur la rationalité. C'est tout ça le problème. En fait, les philosophes sont des grands observateurs. Au cours de l'histoire, la philosophie a toujours été ces savoirs au devant de la scène et qui a joué des rôles. Le rôle des coqs et le rôle de la chouette. Les coqs qui chantent pour réveiller la société qui dort,
la chouette qui prend son envol à la tombée de la nuit pour observer comment les choses se sont passées durant la journée. C'est pourquoi vous avez la notion de l'épistémologie qui vient évaluer tous les résultats des recherches scientifiques pour définir ce que devait être la logique, ce qui devait être la métaphysique, ce qui devait être l'éthique, le rapport entre les recherches scientifiques avec l'humain qui doit être bénéficiaire de cette science. Parlons maintenant du droit constitutionnel. Le droit constitutionnel a un objet. L'objet du droit constitutionnel, c'est le pouvoir politique. Ne minimisons pas aussi les côtés juridiques, du point de vue scientifique, quand on parle de droit constitutionnel, qui a été formalisé comme discipline scientifique et a un objet bien précis, c'est le pouvoir politique. Alors pour bien asseoir les pouvoirs politiques, il faut quoi ? Il faut la loi fondamentale qui définit le fonctionnement d'un État. Et la loi fondamentale, chez nous, nous l'appelons constitution. Il y a des pays qui n'ont pas de constitution, mais il y a des textes qui régissent le fonctionnement de ces États. Israël n'a pas de constitution, vous le savez. Grande-Bretagne, etc. Alors, nous, notre loi fondamentale, nous l'appelons constitution parce que nous copions l'exemple des colons. Voilà, les Belges et notre tradition, nous sommes dans une tradition juridique latino-germanique qui puisse nous conduire à nous accommoder à la façon dont c'est conçu dans le monde occidental. C'est pourquoi on parle de la constitution, États-Unis d'Amérique, on parle des constitutions. Alors, parlons de notre propre constitution, philosophiquement parlant. Réfléchissons. En ce qui concerne le changement de la constitution, bon, parce qu'il y a des théories qui naissent. Il y a certains qui disent qu'on ne peut pas changer des constitutions. Oh, c'est pas constitutionnel, c'est pas professionnel. Ça serait un coup d'État. Il faut seulement qu'il y ait un coup d'État. Ouais. Quand il y a un coup d'État, il y a un putsch. Et c'est en ce moment-là qu'on peut changer des constitutions. Il faut un coup de force. Oui, il faut à un certain moment qu'il y ait ce qu'on appelle soulèvement, révolution, où on conteste quelque chose. Tabula rasa. Ou carrément, il faut à un certain moment qu'on passe d'un régime dictatorial à un régime démocratique. En ce moment, on peut réviser. Oui, il y a des théories qui sont des doctrines au sein de la science juridique. Des théories fleurissent. Alors, posons-nous la question. Les putschistes qui commet son forfait, à l'instar de Mouzé, il devient en ce moment-là légitime ou illégitime parce qu'il n'a pas reçu le pouvoir du non, il s'auto-légitime. Il s'auto-légitime. En ce moment-là, il est autorisé. Je fais un peu de la réflexion. Oui. En ce moment-là, il est appelé à changer des conditions et pourtant il a un pouvoir illégitime. Non, c'est-à-dire les messieurs, les putschistes fait tabula rasa. Fait tabula rasa, il va proposer une nouvelle constitution. Mais oui, il s'impose. Illégitimité. Il s'impose. Il propose une nouvelle constitution en illégitimité. Il s'impose et cette constitution sera même appliquée. Après, et souvent, ces constitutions sont taillées sur mesure. Après, on aura une élection. Après, il y aura des élections qui vont suivre après, mais le pouvoir a été régi par un coup d'État. C'est ce qu'a fait les Gabonais. Exactement. Alors, parlons maintenant des gouvernements qui est légitime, toutes les institutions mises en place. Et quand il faudra changer les constitutions, pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, on ne peut pas évoquer le changement de la constitution? Le changement de la constitution repose sur la liberté de pensée d'un peuple. Jean-Jacques Rousseau contractualise les contrats sociaux. Le peuple se réunit et décide de la façon dont les pouvoirs politiques doivent s'exercer pour lui-même, le peuple. Parce que nul ne peut s'arranger, comme il a dit, nul ne peut s'arranger le droit de s'appeler peuple. Vous comprenez? Le mot peuple est beaucoup plus englobant et dans son aspect beaucoup plus métaphysique, ça s'extériorise par tout celui qui a cette volonté-là de voir les choses être gérées du point de vue rationnel pour ses propres intérêts. C'est pourquoi on parle de peuple en ce moment-là. Alors, philosophiquement parlant, psychologiquement parlant, sociologiquement parlant, politologiquement parlant, anthropologiquement parlant, juridiquement parlant, on ne doit pas oublier, toutes les sciences doivent être mises en marche, en musique. D'où la commission interdisciplinaire. Et d'où la commission interdisciplinaire. Mais il faut qu'il y ait des préalables. Parce que le chef de l'État a pris une voie, il décide qu'il ne va pas faire marche en arrière. Non. Quand on a parlé des... Il est déterminé. Quand on vous parle de l'opposition faible, ils ont raison dans ce qu'ils disent. L'opposition doit être en mesure d'arrêter le pouvoir. On a vu plusieurs fois comment l'UDPS a arrêté le pouvoir, certaines décisions que Kabila tentait de prendre, et que Mobutu, et ces décisions ont été arrêtées parce que la population a adhéré à la voix de l'opposition. Si l'opposition... peut jouer son rôle en ce qui concerne le changement de la Constitution, c'est de conduire le pouvoir actuel à faire marche en arrière par rapport au projet de changement. Mais si tel ne sera pas le cas, comme boulevard, personne ne va l'empêcher, c'est là pour laquelle il a dit il y aura calme, il n'y aura rien. Mais le bon sens... C'est loin d'être
Exactement. Mettre une année de danger. Et oui, il a totalement raison. Bon, mais Dans ce le sens, Il vous caresse dans les sens du poil. parce Hein. qu'il Non, sait, non. il sait ce qu'il est en train de dire, que devant, il n'y a pas une grande force qui peut retarder. C'est ou le freiner Napolé. les choses. C'est ouvert comme aujourd'hui, c'est un jour férié, on roule calmement. En tout cas, Voilà. aujourd'hui, Il y a on pas a roulé en béba. On a roulé en Il n'y béba. a pas d'embouteillage, on va rouler rapidement. En béba. Le timing sera respecté. Oh, oui, lundi, le c'est- timing sera... Et cela dit, si Bon l'opposition... retour. Si l'opposition revenait lundi, ça pourrait bloquer avec les embouteillages. La circulation sera ralentie. Et ce qui veut dire que lorsqu'il faut parler des changements de la Constitution, il faut, même si le boulevard est ouvert, recourir au bon sens, que ce soit consensuel. Toutes les forces vives doivent faire partie parce que la Constitution n'est pas la révision. Les préalables ont rempli par exemple la guerre. Attention, nous avons 145 territoires. Près de 145 territoires, nous avons 4 territoires qui ne sont plus... Même sous s'il y a un contrôle référendum, ils n'iront vous pas au avez le référendum. territoire de Rutshuru, territoire de Niragongo, et ça échappe, et le territoire de... Et l'autre territoire, c'est Massissi. Ça échappe au contrôle de Kinshasa. Merci Olivier. Ce qui veut Je dire reviens à vous que pour la parmi les préalables, Ouais. je reviendrai sur ça vers la conclusion pour définir les préalables. Merci beaucoup. Qu'il faut vraiment... Alors, je respecter. prends directement Jean-Luc Moutala. C'est déjà la chute. En 2 minutes, ça veut dire 120 secondes, vous placez votre mot de la fin. Monsieur Dion, je vais appeler mon frère Joseph Mbenza. Alors, D'élu d'épaisse. parce qu'il insiste et il appelle l'Alliance pour le changement, enfin, à l'UDPS. Pardon? Il appelle le parti politique Alliance pour le changement, Ouais. enfin, Ouais, mais micro-parti. par l'UDPS. Micro Et je parti. vous informe, du fait que l'UDPS a dessus le peuple congolais, a dessus, a trahi à la mémoire des sphinx délimités, Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est lui qui avait remis tout pouvoir entre les mains de Jean-Marc Kabound. Qu'il sache qu'aujourd'hui, Alliance pour le changement est devenu le père Les pères, c'est-à-dire. de l'UDPS. Parce que c'est lui qui incarne la vision qu'avait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et pour répondre à la préoccupation de mes co-débatteur, parce qu'il se retrouve, parce que le camarade Joseph Mbenza fait allusion à tout le secteur scientifique. On va faire appel aux philosophes, aux professeurs, anthropologues, ceci, cela. aux juristes Mais aussi. en ce moment, Monsieur Dion, nous devons tous voir l'urgence et la priorité. C'est quoi l'urgence pour notre pays? C'est quoi la priorité? C'est la révision constitutionnelle? C'est le changement constitutionnel? Améliorer les textes. Améliorer les textes. Ce n'est même pas tout ça. Alliance pour le changement au pouvoir va renaître la vie, donnera la vie, le sourire. Vous voyez déjà les pouvoirs. Vous voyez déjà Non, les mais pouvoirs. Alliance pour le changement n'est pas un parti politique. Là, c'est à la primature ou- Non, loin de là. Faut parler de la nation. L'Alliance pour le changement, ici, nous nous préparons pour la conquête du pouvoir en 2028. Et nous demandons, nous exigeons d'ailleurs au régime en place de pouvoir prendre des dispositions pour organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et pour citer le président Jean-Marc Kabound, c'est un homme qui incarne l'espoir de tout un peuple. Voilà pourquoi je dis à M. Mbenza que dans ce pays, s'il y a 2 personnes qui aiment la République démocratique du Congo, la première personne ou la deuxième personne, c'est Jean-Marc Kabound. Et s'il y a une seule personne qui aime la République démocratique du Congo, c'est Jean-Marc Kabound. Ouais, c'est quand même prétentieux. Parce hein. que ce n'est pas donné à Joseph tout le monde. Mbenza. On vous a Monsieur compris. Joseph Mbenza, votre conclusion. 120 secondes. Bon, mon frère est tombé très bas parce qu'il voulait me rencontrer sur mes attaques, parce que c'était une forme de digression pour vous déstabiliser. Vous êtes tombé. Ça, je vous le concède. Parce que je voulais un peu Donc, mission accomplie. Hein? mission accomplie, donc Loin de il est là. entré sur mon terrain, tu as perdu tout le temps. Donc, Loin de là. prochainement, il faut éviter ça. Je suis d'accord avec mon frère. Olivier Très- Sambaï. Très pertinent. Je suis d'accord avec le professeur, mais j'aimerais faire une précision de taille. J'ai parlé de la première catégorie parce que le président parlait d'une commission interdisciplinaire et que la première catégorie des gens que j'ai évoqués, les philosophes,
les anthropologues, les sociologues et les politologues. Il y a une deuxième catégorie, ce sont des économistes et des environnementalistes. Les juristes aussi. Non, les juristes viendront à la fin pour donner vie. C'est ce qui choque les juristes. Mais non, je n'ai pas terminé mon livre, c'est une En fait, émission. les juristes doivent être en amont et en aval. Non, parce leur que démarche. eux, ils doivent donner corps, c'est-à-dire agencement juridique. La forme, c'est eux. Ce n'est pas aussi mauvais hein, comme approche. Non, en amont et en non, aval. non. À tous les niveaux, ils doivent être. Non. Je le dis, allez consulter des pays sérieux qui ont pondu de bonnes constitutions. C'est l'approche. Les juristes sont venus vraiment en aval. Non, les juristes sont venus trop avant et ils nous ont foutus dans la merde. Maintenant là, c'est eux qui doivent, quand nous aurons terminé, mon frère le philosophe, mon papa Les sociologues. le sociologue, moi le politologue, et nous cherchons des anthropologues, et ils seront le dernier rempart pour dire, voilà, ça doit être premier article. Quelle forme? Première section. Première section, deuxième section. C'est-à-dire le mérite vous revient. Mais attendez. Parce qu'ils ont des béquilles. Là, les juristes deviennent les maçons. Non. Mais on dit quoi? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est les maçons. Attendez. La Bible même vous donne D'ailleurs, Là, ils deviennent les maçons. Vous lui donnez tous les matériaux. mais c'est eux maintenant qui doivent nous construire l'architecture juridique, constitutionnelle et les droits. Avec les matières que vous allez nous Avec donner. le matériel que nous donnons. Mais le mérite vous revient, monsieur le juriste. Mais vous êtes à côté, vous êtes à côté de la plaque. Nous voulons que cette fois-ci, qu'il soit, parce qu'ici je parle sous réserve, parce que le président parlait de la réforme constitutionnelle, et peut être partielle ou bien totale, ça dépendra de la Mais commission. quand c'est total, là, c'est les changements. Le frère a raison. Réforme totale, c'est les J'ai changements. aimé, parce que ici c'est la science qui a parlé, je suis d'accord avec toutes les approches qui ont été énumérées ici. Je crois que nous, dans l'esprit du président de la République, ce n'est pas un boulevard pour faire du n'importe quoi. C'est-à-dire nous devons être même conséquents. Même s'il n'y a pas d'opposition. Non, le problème, ce n'est pas l'opposition que nous visons. Le problème, c'est le peuple congolais qui est le souverain primaire à qui revient ce qui doit être fait. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais finalement, vous avez déjà fini votre parole. Lui ne vous avez pas interrompu. Donc voilà un peu. Je suis d'accord avec veut toutes se les cacher approches derrière le peuple. et nous allons comme ça. Ici, j'interpelle nous, l'IDPS et la majorité. Même si nous parlons de ça, nous devons associer les intelligences qui sont au pays, même à l'extérieur. Exactement. Professeur Moutou. Oui, merci beaucoup, M. John. Si vous constatez bien que ce soit dans l'opposition, dans le pouvoir, partout, on est pour la révision, même pour le changement de la Constitution. Parfois, Les deux. Les deux, Oui. je vous l'ai dit. Non. Le grand problème ici, c'est, excusez, pour certains, si vous n'êtes pas pour le changement, certains sont pour le changement, de part et d'autre. Mais le grand problème, c'est le troisième mandat du chef de l'État qui pose problème. C'est là qu'elle les remet sans poignée. Vous voyez bien, vous voyez même mon Joseph frère est en Mbemba. train de Mais sourire le président déjà. a déjà parlé. Il a Mais dit quoi? Voilà, mais le président vous a rassuré que il peut aussi revenir. Hein. Même, je voudrais vous dire que même dans la révision constitutionnelle, le président, si on touche à certains articles, sauf l'article des affaires, le président de la République pourra, je ne sais pas sous réserve des juristes aussi, pourra revenir. Il peut postuler aussi si on touchait à certains, par exemple le régime politique, si on touchait, si ça devenait présidentiel, dans certains pays, même en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a eu changement de la Constitution? Il y a eu seulement révision, mais le président qui est là a eu droit au troisième mandat. Vous voyez? Donc je suis en train de vous dire ça. Heureusement que mon frère va recadrer un peu monsieur le grand philosophe. Et il ne faut pas croire que je ne peux pas croire que l'IDP sous le pouvoir en place se croit tout permis parce que l'opposition est faible. Parce qu'en face, il n'y a rien. Non. Ça, c'est... S'il y a une telle lecture de la part de l'UDPS, ça serait une erreur grave. Non, parce on est que, humble, non. et puis, Ça serait une erreur venez- d'appréciation. C'est pour vous appuyer, vous venez de rectifier. Donc, je ne crois pas que ça sera le cas parce que l'UDPS doit être un parti politique responsable. Le pouvoir aussi pour nous amener à bon port. Parce que croire que parfois les gens qui ont minimisé certaines choses ont été surprises, hein, n'est-ce pas? Qu'on croyait que les terrains étaient conquis
Et en fin de compte, on se trouve, vous voyez, le chat qui dormait se réveille et tout. Et à la fin, on est désagréablement surpris. Donc, je ne crois pas. Ils doivent faire les choses. Nous devons conduire les choses pour l'intérêt du pays, pour les changements. Olivier Samba. Donc, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt, peut-être que ça n'a pas été bien entendu, bien saisi par les professeurs et mon co-débatteur d'en face. Boulevard, comme je l'ai présenté, sous cette forme-là, mais l'UDPS, le parti au pouvoir, doit comprendre qu'il faut faire recours, comme le chef de l'État l'a dit, aux forces scientifiques pour essayer un peu de baliser les terrains d'abord. Voilà, baliser les terrains en faisant recours à la raison. Ça, c'est la chose la plus importante. Alors, les préalables, comme je disais rapidement dans une minute, je dirais ceci, référendum n'est pas élection. Référendum... C'est un vote. Ce qui est prévu, c'est un vote, non pas pour élire, mais pour adopter une nouvelle loi qui devra être fondamentale pour la bonne marche du pays. En ce moment-là, il faudrait que tous les 145 territoires participent au vote, parce que les dangers en ce moment-là serait que ceux qui occupent injustement ces territoires-là, dont le pouvoir politique actuel n'est pas en mesure de bouter dehors, pourraient s'arroger le pouvoir de gérer ces territoires-là indépendamment. Et en ce moment-là, même si la communauté internationale ne va pas reconnaître, on risquerait de tomber dans le cas de Somaliland. Non reconnu, ça fait plus de 30 ans, mais ça fonctionne. C'est ça les dangers. Ça fonctionne sans cette reconnaissance. Exactement, mais ils ont eu élection récemment. Hein. Ouais. Alors, à plus de 30 ans d'existence. Ce qui ne serait pas une très bonne chose en soi. Il faudrait que le pouvoir politique puisse pacifier les pays, faire en sorte que les discussions soient beaucoup plus consensuelles, comme l'édition de 2003. Toutes les forces vives avaient pris part à Sand City. À Sand City, toutes les forces vives avaient pris part. Quand même UDPS avait... parce qu'il y avait des forces tout à fait. Quand bien même UDPS s'imposait. Quand bien même UDPS avait quand même rendu l'établi après, mais avait quand même commencé. C'est qu'il faudrait que PPRD et les autres, tout le monde doivent prendre Merci beaucoup à Olivier Sambaï, les philosophes, Jean-Luc Moutala, les juristes avocats, Joseph Mbenza, les politologues, et les professeurs José Moudjumbu, les sociologues. Vous avez compris que c'était psychologue. C'était un débat sans diatribe, un débat républicain citoyen. C'est comme ça que sera l'année 2025. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année. Puisse Dieu bénir et protéger le Congo et son peuple. Au revoir. Merci beaucoup.